Salut tout le monde, bienvenue à ce neuvième vidéo sur le jeu Mr. President qui sera publié par GMT Games. Dans ce vidéo, notre administration va faire face à ses premières crises officielles. En fait, on peut considérer que le dernier segment, là, la Chine, nous a rentré dedans quand même pas pire. Mais officiellement, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va piger nos premières, ce que le jeu appelle les Crisis Cheats. Mais avant, nous allons tenter désespérément de rétablir un peu le monde. Nous avons trois actions de n'importe quel type qu'on peut faire. Là, ça n'a pas rapport avec les plus 1 d'actions de ces joyeux lurons-là. Là, on peut faire n'importe quelle trois actions. That's it. J'ai déjà fait mon choix, sans surprise. On va commencer, parce que ça a quand même pas très bien été, là, mais on va commencer par une action militaire, là, celle d'essayer de ramasser là, des renseignements là, sur des groupes terroristes au Moyen-Orient. Ça va nous donner 2 jets. On l'a fait, ça, dans le dernier segment. Puis comme je dis, sur 4 jets, on a réussi seulement une fois, malgré qu'on a un -2 de modifier. Fait que, dans le fond, il faut pogner 1 à 6 à chaque jet de dés. Fait que je vais essayer sur ce groupe-là, parce que même si ce groupe-là est déjà rendu sur la track, comme je disais, là, je veux, dans le fond, l'avancer vers la droite pour être capable d'y rentrer dedans éventuellement. Fait que je vais essayer sur ce groupe-là, puis je vais essayer sur ce groupe-là après. Fait qu'on commence par celui qui est sur la track. Alors, il nous faut 1 à 6 pour que ça marche. Let's go. 3, ça marche. Alors là, lui, là, on commence tranquillement, pas vite, à pinpointer, comme on dit en bon québécois, où il se trouve. Deuxième jet sur ce groupe-là, allons-y. Et 7, ce n'est pas suffisant. Encore une fois, là, on défie les odds. Puis bon, ça avance tranquillement, pas vite. Fait que ça, c'était la première action. Les deux autres actions, on va voir des choses différentes pour faire changement. D'abord, évidemment, là, je m'inquiète de la grande influence de la Chine dans la région de l'Asie et du Pacifique. Puis là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre à moi. Si je regarde les actions diplomatiques, il y en a une qui consiste à enlever là, de l'influence chinoise ou russe dans une région. Alors, je peux faire ça juste une fois par segment. Donc, j'aurais pas pu faire 3 fois ça là, dans ce petit segment-là. Ça coûte seulement une action. Il y a quand même un prérequis assez stiff, comme on dit. Là. Faut soit que l'alignement de la région avec les États-Unis soit de 7 ou de 8, ce qui est tough en crise. Ce n'est pas le cas. L'alignement est à 6. Mais on peut le faire dans une région si son alignement est à 6, à condition qu'elle n'ait zéro crise régionale. Et c'est le cas. Mané était à 2, je pense, là, puis j'ai fait une affaire de crisis relief, là, puis grâce au pouvoir charismatique de Kim Richards, ça l'a descendu à 0. Donc là, mon alignement est à 6, les crises régionales sont à 0. Comme je dis, j'ai une petite fenêtre ouverte, je peux le faire. Il n'y a pas de DRM, là, je brasse un des 10. Sur un 1 à 6, ça marche, je peux enlever une d'influence de cette région-là. Alors, il n'y a que ma lock légendaire qui peut me sauver ici, allons-y. Et ça me... Oui, ça me tente, on leur brasse. Hmm. Ouais, on leur brasse. Calice de calice. Ça fait chier. C'est pas urgent de faire ça. Faut définitivement faire ça avant que la Chine s'en mêle. Mais là, si je pige une chenoute qui augmente les crises régionales en Asie-Pacifique, ben là, je vais d'abord devoir réduire les crises régionales avant de me réessayer. Fait que, tu sais, ça peut être fucking long. 2 chances, 6 ou moins, ça fait chier. J'ai perdu un OP au passage. Et troisième action, étant donné que nous sommes de bonne humeur, nous allons éviter un, un de nos alliés à la Maison-Blanche. Le souper va être intéressant, parce que j'étais en calice d'avoir raté mon jet pour l'influence de la Chine. Donc ça, c'est pour améliorer finalement les relations avec un allié. Là, on a 2 relations qui sont détériorées pendant que la Chine a joué, là, celle du Japon et celle de la Corée du Sud. Ça, on peut faire ça uniquement une fois par, euh, par segment d'activation, parce que ça prend du temps pour préparer le menu puis faire cuisiner le repas. Fait qu'on peut faire ça sur n'importe quel allié qui n'est pas very close. Donc c'est le cas, là, la Corée du Sud, le Japon sont maintenant seulement close.
Et puis, c'est pas compliqué, je brasse un D10, il me faut 6 ou moins pour augmenter le relationship d'un niveau et en prime, enlever une tension de cet allié-là. J'ai -1 si je dépense un AP, j'ai pas l'intention de le faire. J'ai -1 si j'ai l'attribut, là, le meilleur pote de mes alliés, c'est pas mon cas. J'ai +1 si jamais l'allié est rendu, là, c'est pas juste qu'il est close, là, mais s'il est rendu estrange, là, s'il est rendu un peu en crise, j'ai +1. Fait que j'ai pas de modificateur, il me faut 1 à 6. Je fais confiance à mon D10 là, pour ne pas me cochonner. Et étant donné qu'il vient de me chier des mains 2 fois de suite, et je le fais pour la Corée du Sud. Donc j'essaie de ramener la Corée du Sud à very close. Très bientôt, là, nos alliés d'un ordre aléatoire là, quand même là, vont s'activer. Puis évidemment, là, plus notre relation avec eux autres est bonne, mieux c'est. Là. Fait que je lance un dé, il me faut 1 à 6. Hmm. Je m'entête et je dépense. Bon, ciboire. Crisp, il n'y a pas de tension à peu près en plus dessus. Alors j'enlève un de tension. Puis, Corée du Sud sont redevenus very close. Alors on va remplir ça dessus. Very close avec 3 marqueurs de tension. Vous me remercierez si la Corée du Sud agit dans le prochain segment, ça va avoir valu la peine. Et au final, ça a coûté cher. Il me reste rien que 13 points d'action. OK, on bouge ici. Et là, on va piger une cheat Normalement, là, ça, s'il y a 23 cheats là-dedans, là, ouais. Fait que normalement, c'est dans une tasse ou c'est dans un pochon, là, puis là, on pige ça au hasard. Ça peut être court comme ça peut être long, cette affaire-là. C'est ça qui va déterminer si ça va être le plus petit vidéo de tous les temps, cette affaire-là, ou un des plus longs. Fait qu'on va voir, là, je vous explique en fonction de ce qu'on va piger, je ne sais pas plus que vous autres. Alors allons-y, on pige. OK, bon. On lance un des 10 pour choisir une région aléatoire, puis les crises régionales de cette région-là vont augmenter de 1. Fait que, tu sais, quand je vous disais que j'aime pas avoir des régions là, qui sont sur la limite, là, qui sont à 3, là, c'est pour ça. Là. Là, on vient de pogner une shit complètement aléatoire qui va faire monter les crises régionales d'une des régions. J'aimerais ça que ce soit pas l'Asie et le Pacifique, qui est la région numéro 10, s'il vous plaît. Le reste, ça me dérange pas bien, bien. Fait qu'allons-y. 6. L'Asie du centre et du sud. Par contre, eux autres arrivent à 3, va falloir y voir. Là, ce que le jeu recommande, c'est pas bête, là, c'est qu'on prend la cheat dans le fond, puis on la met là, là. Ça raconte un peu l'histoire de notre tour au fur et à mesure qu'on avance. Là, j'attire votre attention sur le petit symbole de plus qu'il y a en haut à droite de la cheat. Croyez-le ou non, s'il n'y avait pas eu ce symbole-là, là, on skip ces 2 autres trucs-là, puis on serait rendu directement ici. Et ça sonnerait à la fin du vidéo. Mais là, ce n'est pas le cas. Alors, comme c'est écrit ici, s'il y a un symbole de plus, on pige une autre cheat. OK? Puis on peut faire ça, dans le fond, un maximum de 2 autres fois. Là, si cette cheat-là aussi a un symbole de plus, on va en piger un autre. Mais celle-là ici, si elle a un symbole de plus, là, prête, pas prête, c'est terminé. Puis on monte en haut à droite ici. Donc, je pige une deuxième cheat. Oh, Chris! Ça, c'est hot. Good times. Alors, comme son nom l'indique, Euh, ça, je me demande si c'est pas la seule cheat bénéfique qui se trouve dans cette pile-là, là. Mais c'est quelque chose de positif qui nous arrive comme président. C'est quand même pas souvent qu'on voit ça. Par contre, il y a un plus, ça veut dire qu'on va continuer à piger. Mais là, je m'attendais tellement pas à piger ça. Donnez-moi 2 secondes. Je vais déterrer la chart avec cette affaire-là, puis je vous reviens. Bon, nous revoilà. Voici la fameuse table. Là, nous sommes dans un autre booklet qui s'appelle le Domestic Chart. C'est un livre de 20 pages avec des tables domestiques là, pour toutes sortes de rôles là, qui impliquent des cossins internes. Il n'y a pas de modificateur, là, c'est quelque chose, c'est quelque chose là, qui me tombe dessus. C'est quelque chose de bon là, qui nous tombe dessus. Là, fait qu'on n'a pas, on n'a pas un mot à dire. On brasse un D6 puis on se réfère à la table. Alors allons-y. À ma connaissance, ça peut pas être bad, là, même si c'est un 10, ce qui est le cas. Câlisse, peut-être que.
Ah non, c'est bon. Alors, nous visitons une école locale. Alors, on lit des histoires aux élèves de première année, là, ce qui n'est pas sans rappeler où se trouvait George W. Bush quand les avions ont frappé les tours. On jase avec leur professeur. Euh, Then serve your time out standing in a corner. Les étudiants nous applaudissent. Play four square on the playground. C'est quoi? C'est comme Twister, ça, finalement. Ou c'est un jeu de cartes. Euh, Qu'est-ce qu'on joue au ballon chasseur, ça me rappelle des souvenirs. On finit notre visite avec une brève rencontre avec les professeurs de l'école. On les remercie de leur service, leur patience et leur engagement. Alors, c'est bon en asti, là. Plus un public approval, plus un nos relations avec les médias, et on ajoute un nouvel ami au Congrès, qui représente là, quelqu'un du Congrès là, qui avait des liens avec cette école-là, comme par hasard. Quelle heureuse coïncidence. Fait que public approval monte de 1. Relation avec les médias monte de 1. Nous sommes maintenant friendly avec les médias, ça c'est toujours bon. Puis un nouvel ami. Un nouvel ami au Congrès, donc les amis, ce sont les blancs, alors j'en tire un. Et là, je répète que, alors lui, il est modéré des deux côtés, alors il va rester modéré. S'il y avait eu un côté radical, il aurait fallu que je le mette du côté radical. Bon, c'est pas une élite, là. Un de valeur de rating législatif, puis aucun de valeur de médias. Mais n'empêche, c'est un ami de plus que j'ai au Congrès. Qu'on se plaindra pas, c'est supposé d'être bad, ces cheats-là, puis on a quand même été chanceux. Alors, la dernière et non la moindre, c'est peut-être là qu'on va payer. Domestic Crisis. Donnez-moi 2 secondes. OK, on paye pour, c'est le cas de le dire. Il n'ira pas jusqu'à dire que c'est la pire cheat qu'il y a dedans, là, mais disons que c'est pas le fun. Fait que, on va finir sur une note amère. Alors, quand on pige cette cheat-là de la COP, premièrement, on va mettre un counter de tension sur notre plus poche priorité là, du cabinet. Là. C'est ce que je vous parlais, là, qu'il allait avoir des marqueurs de tension qui allaient apparaître tranquillement pas vite ici, au fur et à mesure qu'il y a des choses qui nous tombent dessus, là, nos priorités les moins importantes prennent le bord. Là. Fait que là, je prends vraiment un marqueur de tension, là, puis je viens le mettre sur ma priorité 6, qui était justement Homeland Security, qu'on va voir l'impact de ça, là, mais pour améliorer mon cabinet, on a déjà vu que ça avait un impact, là, mais bientôt on va résoudre ça. En plus, ça fait chier parce qu'on résout ça, là, ces priorités-là, très très bientôt. Là, puis là, je pense que cette priorité-là a comme aucune chance de se réaliser parce qu'elle a été mise de côté. Mais c'est pas ça qui est le pire. On lance un des 10, puis encore là, il n'y a pas de modificateur. C'est complètement aléatoire. Là, puis il y a des affaires là-dedans que j'ai jamais vues, là, puis qui me font peur en style une attaque terroriste domestique. Un natural disaster. Holy shit. J'ai checké ça vite vite là, pendant que l'enregistrement était sur pause, là, puis c'est tout fucking bad. Là. Fait que la seule bonne nouvelle, dans le fond, là, on peut déjà faire ça, là, mais tu sais, c'est fini. Alors même si cette cheat-là a un plus, c'est terminé. On a pigé nos 3 crises. On a fait les 3, le maximum qui était possible de faire. On aurait pu pogner une première cheat qui n'avait pas de plus. Comme je dis, ça se serait fini là. De manière générale, en théorie, les cheats moins nuisibles, euh, dans le fond, ont un plus. Fait que, parce que tu piges ce cheat-là, c'est normal que Good Times ait un plus. Imaginez si on avait juste pogné Good Times en partant puis rien d'autre, on serait mort de rire. Là. Puis les cheats un peu plus intenses, genre les cheats qui te font piger beaucoup de cartes événements, des fois, c'est elles qui n'ont pas de plus là, parce que tu en as déjà plein ton casque pour dealer avec ça. Puis, tu sais, ceux qui se demandent, ça a-tu vraiment mal été? Bon, là, on va voir, il nous reste encore un jet à faire, là, mais c'est normal. On sort de là échevelé, là, comme je disais tantôt, là, mais là, heureusement, la partie de droite, là, tu sais, on va pouvoir faire des actions, là, puis contre-attaquer un petit peu, là, parce que là, Chris, le jeu nous rentre dedans quand même pas pire. Là. Surtout là, avec ce jet-là, là, vous aurez remarqué que je le repousse parce que j'ai peur. Fait que là, allons-y, roulons, pour on va voir ce qui nous tombe dessus. 5. Alors, political gridlock. Alors, une impasse politique. Alors, -1, les relations avec le Congrès. Ça fait chier.
ça fait tout chier en fait. -2 public approval. J'ai vu rapidement -1 les relations avec mon parti. Le bipartisan marker se tasse à gauche de 1. Ça fait chier aussi, parce que ça aussi, ça s'en vient. Le segment législatif s'en vient très bientôt. Une chance, on a comme 2 actions domestiques qu'on va pouvoir squeezer entre ça. Et ce n'est pas tout. Je fais un check de mes relations avec le Congrès et si je fail, j'enlève un de mes amis aléatoirement et je le remets dans la COP. Chance qu'on a gagné un de plus en visitant l'école. Fait que là, des 10 ici, s'il vous plaît. Alors, un check de ma traque de relation avec le Congrès, c'est pas compliqué, est à 5, alors il faut que je brasse 5 ou moins pour réussir. Et ça, je peux pas le rebrasser parce que je suis pas dans un segment où je fais des actions. Il faut comprendre qu'on peut pas rebrasser n'importe quel dé là-dedans. Si j'ai pogné l'attaque terroriste domestique, j'aurais pas pu relancer ce dé-là avec un OP. Je peux dépenser des OP pour relancer des dés seulement quand je suis en train de faire des actions. Là. Fait que ça, là, je le roule, puis si je le manque, c'est tough là qui est manqué. Fait qu'allons-y. C'est réussi, fait que je garde mon ami au congrès. Fait que c'est pas pire. Ça sera pour une autre fois. J'aurais voulu. Il y a beaucoup de cheats là-dedans, là, croyez-le ou non. Ceux qui se demandent, on a ce petit deck de cartes, qu'est-ce qui arrive? Ben, il y a énormément de cheats là-dedans qui font piger des cartes. Très flavorful. Mais là, c'est pas arrivé. Comme je dis, ce sera pour une autre fois. Là. On a plus de chances que ça arrive les prochaines fois à la limite. La prochaine vidéo, ça va être cool en esti, parce qu'on va voir là, lesquels de nos alliés se réveillent. La Corée du Nord aussi peut se réveiller, l'Iran peut se réveiller, les talibans. Là. Fait qu'il y a une couple d'acteurs là, qui vont agir de leur propre chef dans le prochain segment. Là. Fait que ça risque d'être intéressant. Manquez pas ça, on avance. À plus.